Et nous voilà dans un deuxième temps à l'évaluation des immobilisations à l'acquisition. L'évaluation d'une immobilisation se fera à 3 moments dans la vie de l'immobilisation. Ce sera dans un premier temps à l'acquisition de l'immobilisation. Ça permettra de déterminer sa valeur brute, sa valeur initiale. On trouvera de nombreuses règles pour permettre de valoriser l'immobilisation. La valeur brute restera dans le bilan, hein, théoriquement. Le bien gardera sa valeur tout au long de sa durée d'utilisation, selon le principe du coût historique. Dans un deuxième temps, une valorisation, une évaluation à l'inventaire, donc à la clôture de chaque exercice, où l'on procédera à l'amortissement comptable, mais aussi l'amortissement dérogatoire, procédera aussi à des dépréciations. Dans un troisième temps, à la sortie de l'actif, lors de la sortie du patrimoine de l'immobilisation, puisque on sortira sa valeur nette comptable notamment. Pour cela, on retrouvera une valeur qui nous intéressera, ce qu'on appellera la valeur vénale. Connaître par cœur cette définition, la définition de la valeur vénale qui est la suivante. C'est le montant que l'entreprise pourrait obtenir à la date de clôture de la vente d'un actif effectué dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Les coûts de sortie sont des coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat. Ainsi, on peut simplifier en qualifiant la valeur vénale comme étant la valeur que l'on pourrait obtenir lorsqu'on est en train de préparer la clôture des comptes. Et donc, c'est celle qu'on pourrait obtenir sur un marché qui n'a pas de tendance particulière, auquel on enlève aussi les coûts de sortie qui correspondent aux frais nécessaires pour revendre l'immobilisation. Lorsque j'ai une voiture et que je la revends via un garage. Ce garage va prendre une commission de 10%, eh bien on enlèvera cette commission, hein, dans la valeur vénale. La valorisation d'une immobilisation varie selon son origine. Les immobilisations acquises vont être enregistrées à leur coût d'acquisition, qui correspondra au prix d'achat plus tous les frais accessoires que l'on étudiera dans un deuxième temps. Les immobilisations acquises à titre gratuit vont être valorisées à la valeur vénale. Les immobilisations acquises par voie d'échange vont être comptabilisées aussi à leur valeur vénale. C'est lorsqu'une entreprise échange une IMO contre une autre, un élément contre un autre. Les immobilisations produites par l'entreprise vont être comptabilisées à leur coût de production, et on verra aussi ça dans un deuxième temps